Quelque chose vous suit, et ce n'est pas vivant. 3 signes, découverts par Elena Blavatsky en 1885. 3 signes qui indiquent que votre énergie est utilisée par des âmes qui ne peuvent plus passer, et si vous reconnaissez au moins 2 de ces signes, il est peut-être déjà trop tard. Mais avant que vous ne fermiez cette vidéo en pensant qu'il ne s'agit que d'une autre théorie du complot, laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 semaines. Quelque chose qui m'a fait comprendre pourquoi Blavatsky a passé les dernières années de sa vie à mettre en garde contre cela. Je conduisais seul sur une route déserte. Il était tard. Soudain, j'ai senti une présence à l'arrière. Vous savez, cette sensation que quelqu'un vous observe. J'ai regardé dans le rétroviseur. Rien. Mais la sensation ne s'est pas estompée. En fait, elle s'est intensifiée. Et puis, quelque chose m'a glacé le sang. J'ai entendu ma propre voix, venant de l'arrière, chuchotant quelque chose que ne disais pas. Arrêtez-vous un instant. Avez-vous déjà senti que votre propre esprit n'était pas complètement sous votre contrôle? Que des pensées surgissent de nulle part? Que des décisions sont prises sans que vous n'ayez vraiment décidé? Si vous avez répondu oui, vous devez écouter ce qui suit. Elena Blavatsky n'était pas une femme ordinaire. Fondatrice de la Société théosophique, elle avait accès à des connaissances dont la plupart des gens ne rêvent même pas. Mais il y avait quelque chose qui la terrifiait plus que toute autre découverte spirituelle, la découverte que certaines âmes ne peuvent pas passer à autre chose, et quand cela arrive, elles cherchent des corps vivants à habiter. Ce n'est pas une possession démoniaque comme dans les films. Non, c'est bien plus subtil, beaucoup plus dangereux. C'est comme une porte entr'ouverte dans votre aura, une vulnérabilité énergétique dont vous ignorez l'existence. Et ces âmes perdues, elles sentent cette ouverture comme un phare dans l'obscurité. Vous vous réveillez à 3 heures du matin sans raison apparente. Votre productivité a chuté ces derniers mois. Vous prenez des décisions que vous ne pouvez plus expliquer rationnellement par la suite. Ce ne sont pas seulement des signes de stress ou de fatigue. Selon Blavatsky, il existe 3 stades de cette annexion spirituelle. Le premier stade est l'exploration. Vous commencez à sentir des présences, des ombres du coin de l'œil qui disparaissent lorsque vous les regardez directement. Une sensation constante d'être observé, surtout lorsque vous êtes seul. Je sais comment vous vous sentez parce que je suis passé par là. Cette paranoïa constante, ce sentiment que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus. Beaucoup de gens s'arrêtent là. Ils pensent que c'est juste de l'anxiété. Ils consultent un psychologue. Ils prennent des somnifères. Et ils continuent à ignorer les signes. Mais si vous ne faites rien, vient le deuxième stade, l'infiltration. C'est à ce moment-là que votre énergie vitale commence à être vraiment drainée. Vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Votre créativité disparaît. Vos relations commencent à se détériorer sans raison apparente. Parce que ce n'est plus entièrement vous qui prenez les décisions. Blavatsky a découvert cela grâce à des années de recherche auprès de médiums. Elle a remarqué que certains médiums, après un certain temps, commençaient à agir différemment, comme si une partie de leur personnalité avait été remplacée. Et le plus effrayant, ils ne s'en rendaient pas compte. Imaginez une seconde que vous êtes une maison. Au premier stade, quelqu'un rôde autour de votre propriété. Au deuxième stade, ils ont trouvé une fenêtre ouverte et sont entrés. Mais ils ne se sont pas encore complètement installés. Vous êtes toujours vous, mais il y a des locataires indésirables et ils utilisent votre énergie vitale pour rester connectés à ce plan d'existence. Maintenant, vous devez vous demander comment savoir si cela m'arrive. Comment reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous parler des 3 signes spécifiques que Blavatsky a identifiés. Mais avant, je dois vous avertir de quelque chose d'important. Une fois que vous le saurez, vous ne pourrez plus ignorer les signes. C'est comme prendre la pilule rouge de Matrix. Il n'y a pas de retour en arrière. Voulez-vous continuer? Le premier signe est ce qu'elle appelait l'écho émotionnel.
Vous ressentez des émotions intenses qui ne sont pas les vôtres, une tristesse profonde sans raison, une colère qui apparaît de nulle part. Mais ce n'est pas tout. C'est la sensation que ces émotions ont une personnalité propre, comme si c'était des souvenirs émotionnels de quelqu'un que vous n'avez jamais été. Et il y a quelque chose de spécifique dans cet écho émotionnel que Blavatsky a découvert. Ces émotions sont toujours accompagnées d'images fragmentées, des visages inconnus, des lieux que vous n'avez jamais visités, mais qui vous semblent terriblement familiers. C'est comme si votre esprit était un écran sur lequel quelqu'un projetait des diapositives d'une vie qui n'est pas la vôtre. Je me souviens quand cela a commencé pour moi. Je prenais mon café un matin normal et j'ai soudain été envahi par une mélancolie bouleversante. Ce n'était pas la mienne. Je savais que ce n'était pas la mienne. C'était comme porter un vêtement qui ne vous va pas. Le deuxième signe est encore plus troublant. La fragmentation de l'attention. Vous êtes dans une conversation importante et vous vous rendez soudain compte qu'une partie de votre esprit était ailleurs, pas distrait, littéralement ailleurs. Comme si quelqu'un utilisait votre conscience pour se souvenir de souvenirs qui ne sont pas les siens. Blavatsky a découvert que ces âmes perdues utilisent notre capacité cérébrale pour revivre leurs expériences passées. C'est pourquoi vous avez parfois des flashbacks de lieux que vous n'avez jamais visités, des souvenirs de personnes que vous n'avez jamais connues, mais il y a un détail qu'elle a observé et qui est crucial pour identifier cela. Pendant cette fragmentation, vous ressentez une étrange familiarité avec différentes époques de votre vie. Soudain, vous savez ce que c'est que de vivre sans électricité ou ce que c'est que de porter des vêtements d'autres décennies, des connaissances qui arrivent toutes faites dans votre esprit sans apprentissage. C'est comme si quelqu'un téléchargeait des fichiers directement dans votre cerveau. Vous avez déjà ressenti cela? Cette sensation de déjà-vu qui est plus qu'un déjà-vu, qui ressemble plus à un souvenir emprunté? Le troisième signe est le plus subtil, et peut-être le plus dangereux, le changement des rythmes du sommeil et des rêves. Vous commencez à rêver de la vie d'autres personnes, mais ce ne sont pas des rêves aléatoires. Ce sont des rêves structurés, séquentiels, comme si vous assistiez à des chapitres de la vie de quelqu'un. Et le plus étrange, vous vous réveillez avec des connaissances que vous ne devriez pas avoir, des compétences dont vous ne vous souvenez pas avoir appris, des goûts qui n'étaient pas les vôtres auparavant. Cela se produit parce que pendant le sommeil, notre défense énergétique est plus faible. C'est à ce moment-là que ces âmes perdues peuvent accéder à nos souvenirs plus profondément, et aussi implanter les leurs. Blavatsky a documenté des cas spécifiques de personnes qui se réveillaient en sachant jouer des instruments qu'elles n'avaient jamais joués, ou en parlant des langues qu'elles n'avaient jamais étudiées. Elle a réalisé que ce n'était pas des dons mystiques, c'était une infiltration de mémoire. Le plus troublant, c'est que ces rêves possèdent une qualité différente de vos rêves ordinaires. Ils sont plus nets que la réalité, plus colorés. Et lorsque vous vous réveillez, vous ressentez une profonde nostalgie pour une vie qui n'était pas la vôtre, comme si une partie de vous désirait retourner dans ses rêves et ne plus jamais vous réveiller. Mais voici ce que presque personne ne vous dit concernant ces découvertes de Elena Blavatsky. Elle n'a pas seulement identifié le problème, elle a trouvé la solution. Et non, il ne s'agit pas d'exorcisme, ni de consulter un pasteur ou un prêtre. Cela va bien au-delà des traditions religieuses conventionnelles. Ce qu'Elena Blavatsky a découvert, c'est que ces âmes errantes s'attachent à notre énergie pour une raison précise. Elles ne sont pas mauvaises, ni démoniaques, elles sont perdues. Et la clé pour s'en débarrasser n'est pas la lutte, mais la compréhension. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée au début, celle où j'entendais ma propre voix à l'arrière de la voiture. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose qui a tout changé. Au lieu de paniquer, j'ai arrêté la voiture. J'ai respiré profondément. Et j'ai demandé à haute voix
Qui êtes-vous et de quoi avez-vous besoin? Ce qui s'est passé ensuite m'a fait comprendre pourquoi Elena Blavatsky a consacré autant de temps à étudier cela. J'ai entendu une histoire, l'histoire de quelqu'un qui est mort, dans la confusion, quelqu'un qui ne savait pas qu'il était mort, quelqu'un qui utilisait mon énergie parce qu'il ne parvenait pas à accepter qu'il était temps de passer à autre chose. Et lorsque j'ai compris cela, lorsque j'ai offert de l'aide au lieu de résistance, la présence a disparu, pas de manière agressive, mais de manière paisible, comme si elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait, non pas mon énergie, mais quelqu'un qui puisse l'écouter. Mais attendez, avant que vous ne vous lanciez dans des conversations avec des présences invisibles, je dois vous enseigner le protocole correct, la méthode qu'Elena Blavatsky a développée et que j'ai perfectionnée au cours d'années d'études. Parce que le faire de la mauvaise manière peut ouvrir des portes que vous ne pourrez plus jamais refermer. Et il y a quelque chose d'autre que je dois vous dire. Quelque chose que je n'ai découvert qu'après des années de recherche dans les manuscrits originaux d'Elena Blavatsky. Il existe un type de personne spécifique que ces âmes perdues recherchent. Un profil énergétique qui attire ces situations comme un aimant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si vous vous êtes identifié aux signes que j'ai décrits, il y a de fortes chances que vous soyez exactement ce type de personne. Ce n'est pas une malédiction. En fait, cela peut être un don, mais seulement si vous savez comment l'utiliser. Les personnes ayant une énergie naturellement ouverte possèdent une capacité unique à aider les âmes perdues à trouver leur chemin. Mais elles sont aussi plus vulnérables à l'attachement énergétique. C'est comme être une lanterne dans une forêt sombre. Vous pouvez éclairer le chemin pour les autres, mais vous allez aussi attirer tout ce qui est perdu dans l'obscurité. La différence entre être une victime et être un guide réside dans la connaissance, dans le protocole correct, dans une protection adéquate. Et c'est exactement ce que je vais vous enseigner. Mais d'abord, respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons, car ce que je vais vous révéler maintenant va changer complètement votre perspective sur la vie, la mort et ce qui existe entre ces deux états. Le protocole Blavatsky n'est pas ce que vous imaginez. Ce ne sont pas des prières, ni des cristaux, ni des rituels compliqués qui exigent des années d'études. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus puissant. Elena Blavatsky a découvert que ces âmes perdues ne peuvent pas partir, pour 3 raisons spécifiques: la peur, la confusion ou une mission inachevée. Et pour chacune de ces raisons, il existe une approche différente. Je vais vous enseigner les 3 clés qu'elle a développées. La première clé est la reconnaissance compatissante. Vous vous souvenez lorsque j'ai arrêté la voiture et que j'ai demandé qui était là? Ce n'était pas de la chance. C'était l'application consciente du premier principe de Blavatsky. Lorsque vous sentez une présence, au lieu de paniquer ou d'essayer d'ignorer, vous reconnaissez, mais pas comme un intrus, comme quelqu'un qui est perdu et qui a besoin d'orientation. Vous parlez à voix basse, mais fermement. Je vous vois, je sens votre temps. Présence, si vous avez besoin de quelque chose, je peux écouter. Mais attention, cela ne fonctionne que si vous n'avez vraiment pas peur. Si vous avez peur, vous allez attirer plus de confusion. La peur, c'est comme un signal indiquant que vous êtes aussi perdu. Elena Blavatsky a découvert quelque chose de fascinant. Sur la peur dans ces situations, les âmes perdues sont attirées par les personnes qui ont peur, car elles reconnaissent la même énergie de confusion qu'elles ressentent. C'est comme si la peur était une fréquence commune qui les connecte. Mais lorsque vous faites preuve de calme et de compassion, vous prenez automatiquement la position de guide, de quelqu'un qui a une direction, et cela change complètement la dynamique énergétique. Et c'est là qu'intervient le premier exercice de protection qu'Elena Blavatsky a développé. Tous les matins, pendant 7 minutes, vous allez pratiquer ce qu'elle appelait l'ancrage lumineux. Vous visualisez une lumière dorée sortant de votre cœur
et créant une sphère autour de vous, mais ce n'est pas seulement de la visualisation. Vous sentez cette lumière comme une protection active, comme s'il s'agissait d'un bouclier énergétique qui ne permet qu'aux énergies bienveillantes de s'approcher. Je pratique cela depuis 3 ans, et je peux vous assurer que la différence est dramatique. Avant, j'attirais toutes sortes d'énergies perdues. Maintenant, seulement celles qui ont vraiment besoin d'aide, et pour une période limitée. La deuxième clé est encore plus puissante. La communication directionnelle. Elena Blavatsky a découvert que les âmes perdues sont prises dans une boucle temporelle. Elles revivent constamment les derniers moments de leur vie physique. C'est pourquoi elles drainent notre énergie, parce qu'elles ont besoin de carburant pour maintenir cette boucle en fonctionnement. Lorsque vous effectuez la communication directionnelle, vous les sortez littéralement de cette boucle. Vous posez 3 questions spécifiques. Quand avez-vous vécu? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant? Qu'avez-vous le plus aimé dans la vie? Ces 3 questions font quelque chose d'extraordinaire. Dans la conscience perdue, elles créent un pont entre le passé, où l'âme est prisonnière, et le futur, vers lequel elle doit aller. Mais il y a un ordre spécifique pour ces questions. La première ancre l'âme dans le temps linéaire. La seconde identifie le blocage émotionnel. La troisième réveille les souvenirs d'amour, qui sont toujours plus forts que les souvenirs de traumatisme. Elena Blavatsky a testé des centaines de variations de ces questions et a découvert que cette séquence spécifique a un taux de réussite de plus de 90%. Je l'ai utilisée pour la première fois, avec une présence qui m'accompagnait depuis des mois. Une énergie qui me faisait me sentir constamment mélancolique, surtout lorsque j'étais près de vieux miroirs. Lorsque j'ai posé les 3 questions, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une femme qui était morte au début du siècle dernier. Elle était prisonnière du souvenir du dernier jour, où elle s'était regardée dans le miroir avant de mourir. Savez-vous ce qui s'est passé lorsqu'elle a raconté toute l'histoire? Quand elle s'est souvenue non seulement de la tristesse du départ, mais aussi de tous les moments de joie de sa vie, la mélancolie a disparu instantanément, et j'ai ressenti une sensation de gratitude dans l'air, comme si quelqu'un m'avait offert une étreinte énergétique d'adieu. Mais la 3e clé est la plus importante de toutes, le redirectionnement vers la lumière. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que le but est de se débarrasser de la présence, de l'expulser, de la renvoyer. Erreur fatale. Le but est de l'aider à se souvenir du chemin du retour, vers la prochaine étape de son existence. Après les 3 questions, vous offrez une guidance. Vous parlez avec compassion. Votre voyage ici est terminé, mais une lumière vous attend. Une lumière qui vous conduira là où vous devez être. Et puis vous visualisez une lumière blanche et dorée se formant dans l'environnement. Pas une lumière que vous avez créée, mais une lumière qui a toujours été là, en attente. Dans 90% des cas, l'âme perdue se dirige naturellement vers cette lumière, comme si elle se souvenait enfin que c'était toujours le chemin. Mais dans les 10% restants, c'est là que vous utilisez les connaissances les plus avancées que Blavatsky a laissées, ce qu'elle appelait la convocation des guides. Il existe des êtres spirituels dont la fonction spécifique est d'aider les âmes perdues à trouver leur chemin. Blavatsky les appelait les pasteurs du limbe. Ce ne sont pas des anges au sens religieux. Ce sont des consciences plus évoluées qui ont choisi cette mission. Lorsque vous rencontrez une âme particulièrement perdue ou confuse, vous pouvez les convoquer. Vous dites mentalement « Je sollicite la présence des guides responsables de conduire les âmes perdues ». Cette conscience a besoin d'une orientation spécialisée pour aller de l'avant. En quelques minutes, vous sentirez un changement dans l'énergie de l'environnement. Une présence plus forte, plus sage, qui prend la responsabilité de l'âme perdue. C'est comme appeler un spécialiste lorsque vous n'avez pas suffisamment de connaissances pour résoudre une situation seule. Mais il y a quelque chose que je dois vous avertir concernant tout ce processus.
Une fois que vous commencez à appliquer le protocole Blavatsky, vous allez attirer plus de situations de ce genre. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre énergie devient un phare reconnaissable pour les âmes qui ont besoin d'aide. C'est comme si vous acquériez une réputation dans le monde spirituel, une réputation de quelqu'un qui sait comment aider. Cela peut sembler effrayant au début, mais c'est en réalité un grand cadeau. Parce que chaque âme que vous aidez à aller de l'avant laisse une marque énergétique positive dans votre aura. Vous devenez plus fort spirituellement, plus protégé, plus conscient. Et il y a un effet secondaire que personne ne vous dit. Votre intuition se développe exponentiellement. Votre capacité à percevoir les énergies, à comprendre les gens, à prendre les bonnes décisions, tout cela s'amplifie. Parce que lorsque vous apprenez à naviguer dans le monde spirituel, le monde physique devient beaucoup plus facile à comprendre. Maintenant, avant de terminer, je dois vous parler de la dernière découverte de Blavatsky. La plus importante de toutes, elle a découvert qu'il existe des âmes perdues qui ne veulent pas d'aide. Des âmes qui se nourrissent de l'énergie vitale des autres par choix, qui refusent d'aller de l'avant parce qu'elles ont trouvé un moyen de continuer à exister comme des parasites énergétiques. Ces cas sont rares. Mais lorsqu'ils surviennent, le protocole Blavatsky normal ne fonctionne pas. En fait, cela peut être dangereux. La différence entre une âme perdue et une âme parasite est fondamentale. Les âmes perdues sont confuses, effrayées, prises au piège de boucles de mémoire. Lorsque vous offrez de l'aide, elles répondent avec gratitude et suivent les conseils. Les âmes parasites savent exactement ce qu'elles font. Elles ont consciemment choisi d'utiliser l'énergie des autres pour éviter la transition naturelle. Ce sont comme des vampires spirituels qui ont développé une dépendance à l'énergie vitale des autres. Blavatsky a documenté des signes spécifiques pour identifier ces situations. La présence est plus lourde. La vidange d'énergie est plus intense et constante. Et lorsque vous essayez une communication directionnelle, au lieu de coopération, vous ressentez une résistance agressive. C'est comme essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé et qui va se battre pour maintenir le statu quo. Pour ces situations, elle a développé ce qu'elle appelait la barrière absolue, une technique de protection qui empêche toute fixation énergétique forcée. C'est simple, mais cela exige une pratique quotidienne. Chaque soir avant de dormir, vous créez mentalement un bouclier de lumière bleue électrique autour de votre corps. Pas une lumière douce, une lumière intense, comme un éclair congelé. Et vous déclarez avec fermeté: « Mon énergie est mienne, ma conscience est mienne. Seules les énergies qui viennent avec amour et respect peuvent s'approcher. » Cette déclaration crée ce que Blavatsky appelait un contrat énergétique, une loi spirituelle qui devient active dans votre aura. Les parasites énergétiques ne peuvent pas briser un contrat énergétique conscient. C'est comme si c'était une loi de la physique spirituelle qu'ils sont obligés de respecter. Mais la découverte la plus extraordinaire de Blavatsky était celle-ci. Lorsque vous maîtrisez complètement le protocole, lorsque vous devenez véritablement un guide pour les âmes perdues, vous développez une capacité que peu d'êtres humains possèdent, la capacité de communication interdimensionnelle consciente. Vous n'aidez pas seulement les âmes perdues. Vous pouvez communiquer avec des consciences plus évoluées, recevoir une guidance spirituelle directe, accéder à des connaissances qui ne sont pas disponibles sur le plan physique. C'est comme si vous aviez accès à une bibliothèque universelle de sagesse. Mais cela ne se produit pas du jour au lendemain. Blavatsky a identifié 3 étapes dans ce développement. D'abord, vous percevez des présences. Ensuite, vous communiquez avec elles. Et enfin, vous attirez des consciences de niveau supérieur. C'est comme si votre fréquence énergétique changeait graduellement. Vous cessez d'être quelqu'un qui résout des problèmes spirituels pour devenir quelqu'un qui mérite une guidance spirituelle avancée. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Vous commencez à recevoir des éclaircissements profonds sur des situations complexes de votre vie, des conseils sur des décisions importantes, même des avertissements sur des événements futurs qui pourraient vous affecter. Ce n'est pas de la médiumnité au sens traditionnel.
C'est une communication consciente et directionnelle avec des formes d'intelligence plus développées, et cela change tout dans votre vie. Vos décisions deviennent plus justes, vos relations plus profondes, votre but de vie plus clair, parce que vous ne naviguez plus à l'aveugle. Vous avez une guidance constante de conscience qui ont déjà surmonté les défis auxquels vous êtes confrontés. Maintenant, vous comprenez pourquoi Blavatsky considérait cela comme l'une des connaissances les plus précieuses qu'elle avait découvertes, et pourquoi elle a passé les dernières années de sa vie à enseigner cela à des personnes spéciales. Des personnes dotées d'une énergie naturellement ouverte comme la vôtre, c'est plus qu'une simple question de protection spirituelle. Il s'agit d'une évolution de conscience, de devenir celle ou celui que vous êtes réellement venu être dans cette vie. Vous vous souvenez de cette présence que j'ai ressentie dans la voiture il y a 2 semaines. Cette expérience n'a pas été un accident. C'était le moment où j'ai enfin compris mon véritable but, non pas seulement vivre ma vie, mais aider d'autres consciences à trouver leur propre chemin. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez reconnu les signes, si vous avez senti la vérité dans ce que j'ai partagé, peut-être que c'est aussi votre but, peut-être êtes-vous venu dans cette vie non seulement pour votre propre évolution, mais pour être un pont entre les mondes, un guide pour les âmes errantes, un phare dans les ténèbres spirituelles. Et voici quelque chose que Elena Blavatsky a découvert sur des personnes comme vous. Vous n'êtes pas là par hasard. Il existe des périodes dans l'histoire humaine où la barrière entre le monde physique et le spirituel devient plus mince. Des moments où davantage d'âmes se perdent en raison de changements rapides dans la conscience collective. Nous vivons l'un de ces moments maintenant. C'est pourquoi des personnes avec votre sensibilité énergétique incarnent en plus grand nombre. Vous êtes comme un système d'urgence spirituelle activé automatiquement lorsqu'il est le plus nécessaire. Vous pouvez sentir que c'est parfois un fardeau, cette sensibilité, mais en réalité, c'est une mission, une responsabilité que vous avez acceptée avant même de naître. Le choix vous appartient. Vous pouvez ignorer tout cela, revenir à votre vie normale, faire semblant que ces expériences ne sont que de l'imagination. Vous pouvez accepter qui vous êtes réellement, développer vos capacités, devenir quelqu'un qui fait la différence, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Elena Blavatsky croyait que des personnes comme vous sont rares, spéciales, nécessaires à l'évolution spirituelle de l'humanité. Et après tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai expérimenté, je suis entièrement d'accord avec elle. La question est, êtes-vous aussi d'accord avec vous-même ?